Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On se retrouve pour la guidance du week-end, ce week-end du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026. On bascule avec ce week-end. Ah, puis il y aura la lune aussi, la lune en Lion dimanche. Donc vous n'oubliez pas de faire vos purifications, vos chèques d'abondance, vos petits rituels durant cette période lunaire. J'ai d'ailleurs publié une vidéo pour les énergies de la pleine lune. Vous pouvez déjà aller la visionner sur ma page. Et puis me laisser d'ailleurs un petit pouce ou un petit cœur par rapport à mon travail. Et puis je tenais aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis merci pour les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui me suivent, qui me laissent des commentaires, qui me laissent des j'aime aussi. Gratitude infinie, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de gratitude. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour ce week-end. Je prends des petits oracles d'abord pour ouvrir cette guidance de ce week-end. Alors, est-ce qu'il y aura du soleil? Est-ce qu'il va faire beau ce week-end? Est-ce que nous allons faire du ménage aussi dans nos énergies à la maison, du gros nettoyage du printemps? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le vivre, les 5 principes du Reiki? Je ne m'identifie pas à mes blessures. Elles sont simplement des bagages accumulés au fil de ma vie et non des vérités. Je peux choisir de les déposer et de poursuivre ma route plus légère. Alors, je pense qu'ici, il y en a qui vont faire du nettoyage, qui vont purifier, je pense, par rapport aussi à des vieilles blessures du passé, des choses qu'il va falloir nettoyer, faire le deuil par rapport à tout ça, et puis commencer une nouvelle aventure avec des énergies et une attitude beaucoup plus légère et dynamique. Alors, le petit oracle mission de vie, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Attendez que je fasse un peu de place. Toi aussi, tu vas te mettre là. Merci. Alors, le petit oracle mission de vie, un message aussi avec celui-ci. On y va en let's go. Waouh, j'en ai 2. Ben, je vais les prendre puisqu'ils nous donnent 2 messages. Ils sont généreux. Merci les guides. Merci l'univers. Alors, le premier, la surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Ouh, ce week-end, on pourrait avoir des surprises. Quelqu'un qui nous fasse peut-être une surprise aussi. Le deuxième, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ouais, déjà, on va mettre un petit peu de joie dans notre vie, même si la semaine, elle n'a pas été facile, qu'il a fallu surmonter des choses. Allez, on se dit, des jours meilleurs vont nous être offerts, pourquoi pas. Alors, je vais voir l'énergie qui va nous accompagner aussi avec l'oracle céleste astrotype pour ce week-end, avec cette pleine lune en Lion. Alors, le lion, l'énergie de la force et du courage, une envie de briller, une envie de joie et de bonheur, une envie de retrouver sa place, de retrouver son pouvoir aussi. Attention aussi à la colère, à l'ego avec cette énergie lion. Hein. On ne se laisse pas dépasser par nos émotions. Alors, la carte de l'ennemi. Pas de panique les amis. La carte de l'ennemi, c'est je pense ce qu'il va falloir nettoyer autour de nous. Et on a la ruine. Très parlant, très intéressant. Je pense qu'ici, on va faire un travail de nettoyage. Je pense qu'on va se rendre compte aussi de ce qui nous a emmené à ça, à la ruine. Qu'est-ce que nous avons derrière? On a la lune, justement.
l'énergie de la lune, c'est, on va voir le côté sombre aussi. Ce qui était caché, ce qui nous, ben voilà, ce qui nous a alourdi. On va peut-être ressentir des choses aussi durant ce week-end. On va être plus connecté à notre âme, à ce qui nous a emmené aussi à l'échec, à la ruine, à la destruction, à déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de différent. Je pense qu'ici, on va se rendre compte de l'ennemi qui nous a aussi amené à un sentiment. Parce que tout le monde ne vit pas quelque chose de destructeur. Mais peut-être qu'on va mettre le doigt sur ce qui nous a emmené à ça. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être des addictions, des habitudes, des comportements, des personnes, effectivement. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des forces occultes, ça peut être un état de santé, un état de fatigue. Ça peut être aussi une mauvaise période ou un mauvais cycle. Pourquoi pas? L'ennemi, il va falloir mettre le doigt dessus. Je pense que c'est à nous de le faire, de comprendre. Peut-être qu'on était notre propre ennemi, parce que peut-être qu'on manquait de confiance en nous, parce qu'on ne voulait pas voir la vérité en face, parce qu'on ne voulait pas admettre des choses, parce qu'on ne voulait peut-être pas changer des choses, changer des habitudes, pourquoi pas. Des fois, c'est nous qui sommes nous-mêmes notre propre ennemi par rapport à l'ego, parce qu'on ne veut pas se remettre en question, parce qu'on ne veut pas admettre des faits. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être extérieur aussi. Voilà. Là, on est en phase d'analyse. On perçoit, on ressent les choses. Ça peut être ce qui nous a emmené à une phase de dépression, de fatigue. Ça peut être général, hein. Ça peut être le monde sociétal aussi, hein. Des personnes qui nous manipulent, qui nous font croire des choses, qui nous font douter aussi, qui nous rabaissent, pourquoi pas. Ok, donc, qu'est-ce que je pourrais prendre avec cette carte-là? Je vais prendre l'oracle des nombres pour demander un complément de message avec cette carte des ennemis. Bonjour, monsieur l'oracle des nombres. Alors, je vais le passer un petit peu à la flamme pour le purifier un petit peu. Voilà. Merci. J'aurais une carte supplémentaire. La carte de la ruine peut nous parler aussi de déconstruction, hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se déconstruit. On détruit pour reconstruire différemment notre vie. Du changement, hein. Une autre façon de voir aussi. Ça peut être au niveau de nos activités. On a la carte de l'étoile, on a la carte de la protection. On a peut-être envie de se protéger. Oula! Et on a le rayonnement, on a envie de briller ici. On a envie de croire en nos rêves. On a envie de croire en un projet aussi. Alors, attendez. Alors, la carte de la protection, pour moi aussi, ça nous parle de nouvelles directions, de notre potentiel, ça peut nous parler de la paix aussi, hein, pour ceux qui sont plus dans ce mood-là. Oui, c'est de croire en notre bonne étoile. C'est notre intuition aussi. C'est d'être en harmonie aussi avec qui l'on est, de s'accepter tel que l'on est. Oula, derrière, on a la transformation. Oui, il y a bien quelque chose qui va changer, qui va se transformer en nous, ou qu'il va falloir changer en nous. Ça peut être par rapport à des fausses croyances aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui se limitaient trop ici, qui croyaient peut-être pas en eux, ou en la bonne étoile, ou en leur bonne étoile, qui a ce sentiment de baisser les bras. Mais pourtant, on a envie ici de retrouver son pouvoir, de briller, de rayonner, d'attirer à nous avec le magnétisme. Alors oui, c'est ça aussi. C'est de croire en nous,
de, de projeter aussi des énergies de positivité, de ne pas rester dans une énergie de procrastination, de croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver. C'est sûr que si on a cette façon de penser, ces énergies basses, on ne peut pas attirer à nous du positif ou de l'abondance, ou attirer à nous des personnes qui peuvent nous aider aussi à retrouver notre plein potentiel. Mais il y a quelque chose à transformer, c'est un peu l'arcane de la mort dans le tarot, c'est cette envie de mettre fin à une ancienne façon d'être et d'être qui l'on est réellement, de se dire que nous sommes des reines, des rois, que nous aussi on a le pouvoir de, j'entends, réguler notre vie, de reprendre notre vie en main, de reprendre le contrôle sur notre vie aussi, de ne pas se laisser manipuler par les ennemis, par l'ego. L'ego c'est l'ennemi aussi, hein. Le mal est l'ennemi du bien, j'entends. Allez, le tarot, le Lightstairs Tarot, en quelques cartes, les amis, pour ce week-end. À la coupe, on a 2 sets déjà. On a le 7 de denier et le 7 de coupe. Ok, ici ça nous parle d'effort. Ça nous parle aussi de choisir, de décider maintenant de comment on veut réaliser un projet, comment on veut le concrétiser aussi. C'est par rapport à des leçons de vie qu'on a eues aussi, hein. Maintenant il va falloir choisir réellement ce qui nous correspond le mieux aussi, qui va pouvoir nous permettre ici de récolter quelque chose de mieux, de se sentir satisfait aussi de ce que l'on a accompli, de ce que l'on a semé, des graines que l'on a semées. Peut-être qu'on n'avait peut-être pas choisi la bonne méthode, la bonne façon de faire. On s'était trompé peut-être de choix. Et là, peut-être qu'on nous invite ici à choisir les bonnes méthodes, les bons outils maintenant, les bons partenariats, les bonnes associations. Alors, le Lightstairs Tarot. Je pense qu'il y a un apprentissage de vie ici. On comprend mieux les choses, ou on va mieux les comprendre. D'autres paquets, 2 deniers, ouais, on recherche de l'équilibre. On recherche de l'équilibre, mais vous voyez, à un moment donné, je pense qu'avec le 2 de Pentacle, on a voulu jongler avec trop de choses aussi. On s'était peut-être éparpillé. Là, il va falloir peut-être revenir au juste équilibre, à quelque chose qui est plus aligné avec nous aussi, plus équilibré aussi. Je dirais au niveau financier, mais au niveau de nos énergies aussi. De trouver le juste milieu, voilà, que ce soit en harmonie. Alors, le valet de bâton, c'est le nouveau projet, c'est l'ambition, c'est cette possibilité d'imaginer quelque chose de mieux aussi. Ça peut être une nouvelle qui vient vers nous aussi. Lui, c'est le porteur de message. On a le valet de coupe. On a déjà 2 valets ici. C'est de la nouveauté, hein, les valets aussi. Enfin, c'est des personnes jeunes aussi. Donc on est dans le domaine aussi de l'art ici, je le sens, de la créativité, de l'art, de l'expression de soi. Ce qu'on dégage en nous aussi. Le 10 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui a été lourd ici, hein. On va déposer
un fardeau. On va faire quelque chose de plus léger aussi. Le 7 d'épée, alors ça peut être des nouveaux procédés, ça peut être des nouvelles idées aussi, mais ça peut être aussi, avec le 10 de bâton, une envie de se libérer aussi d'une charge mentale ou des problèmes qu'il y a eu avec des personnes ou des croyances, des fausses croyances. 5 de denier, ça c'est une énergie de perte, de regret aussi. D'avoir eu ce sentiment aussi d'être seul, de se sentir seul. Peut-être seul à porter peut-être un fardeau, quelque chose qui a été lourd ici. Et le 6 de coupe qui nous parle ici de nostalgie. Qui nous parle aussi d'avoir envie de retrouver aussi de la joie et du bonheur. Ok. Je vais essayer de vous donner les messages. Il y a une notion de retrouver de l'équilibre ici. Bon, il y a pu y avoir de la peur. Hein. Il y a pu y avoir aussi des doutes. On a la lune. On a la lune, on a les émotions. La lune, ça peut nous parler de choses cachées, de secrets aussi. On voit ici que on a le mental qui joue beaucoup là, c'est très cérébral. Doute, confusion, peur, illusion, ce sentiment de se sentir prisonnier de quelque chose, de notre mental, pourquoi pas, de nos peurs aussi. Mais je vois ici qu'on veut retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Et donc, je pense qu'ici, on va peut-être entreprendre, parce que le valet de bâton, il agit. Lui, il va de l'avant. Il veut aller de l'avant. Il a envie de commencer quelque chose. De mettre en place peut-être un nouveau projet de cœur, pourquoi pas. Ou ça peut être aussi de libérer, d'avoir envie ici avec le valet de coupe, on est dans quelque chose de nouveau qu'on a envie de faire avec le cœur. On agit avec le cœur, voilà. Il pourrait y avoir cette envie ici de libérer quelque chose qui a été lourd, de se décharger de quelque chose qui a été lourd, d'arrêter de porter peut-être une charge, des choses qui nous alourdissent aussi. Ça peut être un secret. Peut-être qu'ici, il y en a qui ont besoin de révéler des choses, de se libérer de quelque chose aussi. Parce que peut-être qu'ici, ils se sont retrouvés peut-être à un moment donné seuls, rejetés. On a une notion aussi de regret. On regrette peut-être d'avoir gardé peut-être des choses à l'intérieur de nous, d'avoir peut-être pas su le dire ou l'exprimer, pourquoi pas. Par rapport à des choses du passé, en lien avec le passé ou avec des émotions du passé aussi, ou peut-être avec un parent ou avec un enfant aussi, ça se pourrait. Pour moi, il y a une charge ici, il y a une envie de libérer quelque chose. Je vais quand même demander une carte sur des cartes supplémentaires. Sur le 10 de coupe. On a le 9 d'épée. Ouais, c'est quelque chose qui Alors le 9 d'épée, c'est quand on s'inquiète. C'est quand on se fait il y a des drames, quand on imagine des choses, quand on a peur.
Ça peut être aussi, par rapport à des mémoires aussi, des mémoires karmiques ou des schémas répétitifs aussi. On dirait on veut se libérer de quelque chose au niveau du mental qui nous a empêchés de dormir, qui nous a fait faire des cauchemars, de penser à des choses obscures aussi. Je vais demander une carte sur le 7 d'épée. Non, j'en veux une. On retrouve ce 7 de coupe. Je pense qu'ici, on s'était trompé, peut-être on s'était illusionné. Sept de coupe, 7 d'épée. Je pense qu'on n'était pas sur soit sur le bon chemin, ou soit sur le bon raisonnement. Je pense qu'ici, il y a quelque chose en lien avec ce qu'on a compris par rapport, vous savez, les leçons de vie, ce qui nous emmène à nous repositionner. C'est comme si on en tirait une leçon de tout ce qu'on avait traversé. Voilà. On comprend mieux les choses, on comprend mieux les personnes, on comprend mieux pourquoi c'est arrivé aussi. Pourquoi aussi on se retrouve rejeté ou seul, ou pourquoi on se sent aussi dans cette énergie de tristesse ou de remords. On comprend mieux les choses. Et on se rend compte que là, il faut qu'on fasse différemment, qu'on fasse un autre choix. Voilà. Quelque chose qui va mieux nous correspondre. On a le valet d'épée, c'est les idées. Là, ici, on cherche des nouveaux procédés, on cherche des informations aussi. On est en train de chercher des réponses, où on cherche à faire la lumière sur quelque chose où on n'avait peut-être pas compris, où on ne voyait pas aussi. Pour qu'après on soit plus prévoyant, plus vigilant, pour qu'on puisse changer de méthode aussi, pour qu'on puisse faire différemment. Le valet d'épée, c'est celui qui cherche à évoluer, c'est celui qui cherche à progresser, c'est celui qui ne veut pas se tromper. Là, il va mettre son intellectuel au pouvoir, dans la matrice. Il cherche justement à comprendre, il se forme, il étudie. Donc il étudie comment il pourrait faire pour ne plus être dans cette énergie de perte matérielle, financière, ou d'énergie aussi, de plus mettre notre énergie dans quelque chose qui nous a desservi, qui nous a alourdi aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de là? J'ai porté quelque chose de lourd, j'ai supporté quelque chose de lourd, et là je veux me sortir de ça. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout ça, ça m'a emmené à la perte. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse changer les choses. Voilà. Donc, avec le 6 de coupe, on repense, on est dans la nostalgie, on repense à des souvenirs du passé. Oui, ok, on a vécu ça, mais moi, je vais garder que les bons souvenirs, et il faut que j'en fasse quelque chose de ça. Donc, 3 valets, là, quand même, hein. Il y a 3 valets dans le tirage. Hein. Ah, et ben voilà, la solution, c'est la tour. Là, le Leicester Tarot, il nous invite à détruire pour reconstruire. Il nous invite à prendre conscience. Là, il pourrait y avoir un déclic. Hein. Il pourrait y avoir un déclic, il pourrait y avoir un bouleversement ici. On a quoi derrière? On a un 2 de coupe qui nous parle encore d'harmonie et d'équilibre.
parle, on a des deux, beaucoup de deux qui nous parlent de nouveaux par accord, collaboration, harmonie, équilibre. Ouais, il y a quelque chose ici à transformer, à bouleverser. On nous demande de ne pas faire comme le passé aussi. Hein. La tour, le 6 de coupe, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé, de ne pas refaire comme avant. Il y a un avant, il y a un après dans ce tirage. Je vais demander une carte supplémentaire. C'est pas pour rien que la tour, elle intervient. C'est pas pour rien qu'il y a des vallées. Les vallées, ça appelle à la nouveauté. Là, c'est vraiment, surtout là, on rentre dans un cycle de vision nouvelle, de nouveaux procédés, d'énergie nouvelle. Je dirais même au niveau de l'art, hein, ça sera différent, avec des outils peut-être différents, avec des énergies différentes aussi, avec des personnes peut-être différentes. Il y a quelque chose de plus dans l'air du temps aussi. On va oser aussi. On aura envie d'oser, tenter des nouvelles choses, prendre des risques. Alors, j'ai la reine d'épée et j'ai le cavalier de denier. Ah, non, c'est un cavalier, c'est pas... ok. Alors, lui, j'aime bien parce que lui, il assume ses responsabilités. Il est serein, il est posé. Il fait les choses pas à pas, tranquillement. Il sème ses graines, mais il les sème bien. Voilà. Il prend le temps, il planifie, il est structuré. Et on a la reine d'épée, c'est celle qui tranche. Là, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est savoir choisir, c'est les leçons de vie aussi qui nous ont appris à atteindre ce niveau d'intelligence et de compréhension. Voilà, c'est un apprentissage de vie. Elle, la reine d'épée, bien souvent, c'est la séparée, la divorcée. Elle a traversé des épreuves compliquées dans sa vie. Elle sait où elle est maintenant. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Elle prend des décisions justes et équilibrées pour elle. On a cette idée d'équilibre, encore une fois. Donc oui, mais on va le refaire, mais différemment. On va prendre notre temps cette fois-ci. On va bien tout regarder à la loupe, il faut que ce soit en harmonie. Il faut que ça corresponde aussi à ce que l'on est, à qui on et ce que l'on veut. Cavalier d'épée derrière. Cavalier d'épée, lui, il avance. Il est courageux. Il va falloir quand même contrôler notre impulsivité. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation et s'entourer des bonnes personnes. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu la personne qui pique un peu. Hein. C'est celle qui peut être très blessante aussi. Donc, ça peut être un ennemi, le cavalier d'épée, si on veut aller trop vite, justement. Donc, il va falloir faire attention, prendre son temps. Vous m'avez perdu, les amis? Oui, je suis sûre que vous m'avez perdu. Ok, je vais prendre le petit Lenormand. Je pensais pas que j'allais passer autant de temps avec le tarot. Je suis déjà presque à 30 minutes là. On a la carte des choix et l'enfant qui nous parle ici de nouveautés, de l'enfant intérieur. Ça peut nous parler aussi d'un choix par rapport à un de vos enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être des révélations, ça peut être quelque chose qui se révèle à vous et là vous allez décider de fermer des portes pour en ouvrir peut-être une nouvelle. C'est le chemin que vous devez prendre aussi, un chemin qui sera plus lumineux pour vous aussi, qui vous emmène aussi à pouvoir vous réaliser votre projet.
Waouh, on a là. Les cigognes ont d'autres paquets qui nous parlent de changement, de mutation, de déplacement, de voyage, pourquoi pas. Une envie de changer, prendre une nouvelle direction. On pourrait recevoir des nouvelles ici, par rapport à une grossesse aussi, par rapport à un déménagement, si vous souhaitiez déménager. Ok, c'est parti. On a le jardin, on a l'anneau. Je vous montre les cartes d'abord. On a l'encre, on a les chouettes, on a le bâtiment, la tour, on a le trèfle, le bouquet, les dés et la boussole. Ouais, c'est une boussole. La boussole. Ok. Ok. Alors, pour certains ici, on a peut-être ce week-end envie de l'extérieur. Le jardin, ça nous parle de l'extérieur, du monde qui nous entoure, le monde social. On a peut-être envie ici de... L'anneau, c'est un engagement, c'est un accord, c'est une envie peut-être d'aller peut-être, je sais pas, s'ancrer ou trouver une stabilité quelque part. Ça peut nous parler d'aller à la mer aussi, peut-être pour ceux qui veulent partir en mer, en bateau ou en croisière, pourquoi pas. Il pourrait y avoir ici des discussions profondes aussi avec une personne extérieure que vous allez rencontrer à l'extérieur qui va vous permettre ici de réévaluer peut-être une situation par rapport à un engagement. Ça sera ouais, pour moi ici je le sens comme un coup de chance, c'est un coup de chance, voilà. Ou pour d'autres ça peut être une opportunité, une occasion que vous allez saisir ici. Peut-être de vous déplacer pour discuter avec une personne qui pourrait aussi vous apporter des conseils. Vous allez peut-être prendre un risque d'aller tenter une chance, voilà, pour prendre ici une nouvelle direction. C'est comme si que vous alliez aller rencontrer une personne qui pourrait vous aider à passer un cap ou prendre une nouvelle direction. Vous pourriez être surpris d'ailleurs de ce que cette personne pourrait vous transmettre comme message. Alors c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, mais cette personne, elle vous permet aussi de prendre en hauteur, de faire quelque chose de plus structuré, de plus grand aussi. Parce que la tour, hormis le fait que c'est un organisme ou un bâtiment administratif, ça peut être cette envie de faire quelque chose de plus grand, de prise de hauteur aussi, prise de hauteur. Ça peut être un coup de chance aussi, avec le trèfle, un coup de chance qui vous permet aussi d'ouvrir peut-être des possibilités. Et vous allez peut-être pouvoir tenter des nouvelles choses aussi. Et vous diriger vers quelque chose qui vous correspond aussi. Peut-être par rapport à ce nouveau projet. Mais je vais quand même prendre une carte sur...
c'est protégé. Et pour moi, ça peut être un cadeau du ciel. Ça peut être un cadeau du ciel, ça peut être une paix retrouvée aussi, une sérénité retrouvée. Il pourrait y avoir aussi des personnes qui vont aussi aller pour un mariage dans un temple, peut-être pour rencontrer une personne, un conseiller ou quelqu'un comme ça, pour préparer un mariage à l'église ou quelque chose de plus solennel. Vous avez peut-être envie de vous offrir, pourquoi pas, voilà, ça, vous avez peut-être envie. Ouais, ça peut être en lien avec l'amour. Hein. Ok. Il y en a qui vont sortir ce week-end pour prendre l'air aussi, hein. Prendre un bol d'air. Alors, les cartes conseils avec le tarot de... Le tarot des anges gardiens. Je ne fais pas le tirage sentimental parce que pour moi, on était un peu dedans aussi déjà. Donc, et puis je suis déjà pas mal au niveau du temps là. Alors je vais prendre les 3 cartes. Je vous invite à choisir votre message conseil avec le tarot. Première lame, deuxième lame et troisième lame. Et donc, la première carte, la décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Pour le premier message, le second. Le gardien de la pensée. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. De tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Oui, je vous ai dit, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider ici aussi. Hein. Ensuite, le troisième message, le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà les amis pour les messages de ce week-end. Si ça peut résonner pour... certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Et puis, attendez-vous à des surprises, à des cadeaux, à des opportunités, ou peut-être que c'est vous qui allez le faire. Et puis, gros nettoyage de purification. N'oubliez pas de vivre et de profiter de la joie de vivre, les amis, c'est important. Je vous invite aussi à m'encourager avec des pouces et des cœurs et des j'aime et de ce que vous voulez. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!